nous voulons parler de l'unité au sein de la famille pour une famille heureuse et bénie. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La famille est un thème difficile à traiter. Alors, sa composition sociale nous paraît très simple, malgré de nombreuses complexités qui s'y rattachent. La société nous dit qu'elle se compose du père, de la mère et des enfants. C'est la première institution créée par Dieu pour le bien-être de l'humanité. Et c'est pour cela que Dieu disait dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » C'est parce que Dieu avait compris la nécessité, quand il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu, il avait préparé pour nous un projet. Et ce projet n'est autre que le bien-être de l'humanité. Il a constaté que l'homme seul serait solidaire, triste, il n'aurait eu personne à qui partager ses idées, ses pensées, ses douleurs, comme ses moments de bonheur. Il a mis la femme à côté de l'homme. Et la Bible nous dit, les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Parce que le Seigneur, il avait un plan pour l'homme, un projet de paix. Ce projet, il a mis la femme à côté de l'homme pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le soutenir, pour que l'homme puisse connaître toujours que de moments heureux dans leur vie. Mais la Bible nous dit que la dureté du cœur de l'homme a poussé Moïse à prendre d'autres décisions, je dirais peut-être juste pour amortir, je dirais, la situation. Il a permis à un homme de répudier sa femme. Mais le Seigneur a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et les pharisiens voulaient en quelque sorte éprouver Jésus en lui posant cette question. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, dans Éphésiens chapitre 4, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais bien aimé, cela nous importe un peu quand Jésus disait, l'homme doit quitter son père et sa femme, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a un point qui me bloque, qui me gêne quelque part dans notre société. Aujourd'hui, nous constatons la dureté est encore présente dans le cœur de l'homme, au point qu'un homme aujourd'hui, avec l'amour qu'il possède pour une femme, il va l'épouser, mais il va faire un contrat de mariage. Un contrat où il va dire que voilà ce qui est à moi et à moi, ce qui est à vous est à vous. Alors que la Bible nous dit, le Seigneur a fait une fusion entre l'homme et la femme, et il a dit, ils sont plus deux, mais un. Et c'est là que je me pose la question, est-ce que je peux me séparer à moi ce qui est à moi? Si je forme un avec ma femme, nous ne sommes pas deux. Si je fais un contrat, est-ce que je vais dire que je signe un contrat où je sépare mes biens? Mes mains ont le droit de toucher cette partie et mes pieds touchera l'autre. Puisque la Bible dit, nous sommes devenus une seule chair. Et c'est la seule fusion
qui permet une chose pareille, puisque les scientifiques n'arrivent pas à associer deux éléments pour former un seul, sauf des objets. Mais mes bien-aimés, la Bible nous dit que nous formons une seule chair. Une seule chair, cela veut dire que la femme, l'homme et la femme doivent fusionner dans leurs pensées, fusionner dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur façon de voir les choses. Car se marier, ce n'est pas regarder chacun de côté, mais c'est de regarder ensemble dans une même direction. Amen. Et la Bible nous dit que le Seigneur, Dieu qui a créé l'homme et la femme, il avait également défini des règles pour le bien-être de la famille. Aujourd'hui, si on doit parler d'une famille heureuse, une famille bénie, on doit dire que il faut qu'il y ait, dès la création de cette famille, une vraie fondation. Yes. Une maison ne peut pas être construite sans une bonne fondation. Amen. Amen. Pour ceux qui ont l'intention de se marier, je m'adresserai à vous ce soir. Amen. Avant de prendre la décision de vous marier, vous avez besoin d'inviter Dieu dans votre foyer, de demander à Dieu déjà sa volonté, afin de construire un mariage sur Dieu, sur Christ. Parce que la Bible dit, quand on construit une maison sur le sable, quand le vent arrive, le vent emporte la maison. Mais bien aimé, le mariage, le jour du mariage, c'est le plus beau jour des mariés. Mais le mariage n'est pas toujours rose. Amen. Dans le mariage, il y a des moments difficiles. Yes. Mais souvent, mes bien-aimés, on dit dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Aujourd'hui, nous constatons que ceux qui se présentent à la mairie pour se marier, ils ont même envie de demander une date pour le divorce. Parce que le mariage ne peut pas tenir. Parce que le mariage, les gens ont oublié pourquoi ils doivent se marier. Aujourd'hui, ne vous mariez pas par intérêt. Amen. Ne vous mariez pas parce que le gosse il est beau ou la femme elle est belle. Amen. Mais mariez-vous par amour parce que vous vous aimez. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, l'amour supporte tout. Alléluia. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Sans amour, mes bien-aimés, un mariage ne peut pas tenir. Et pour que le mariage en puisse tenir, il faut que les mariés prennent Christ comme boussole pour les conduire. Parce que dans cette vie, il se passe tellement de choses. Parfois, on se pose parfois la question à savoir, où irons-nous? Cette question, nous n'avons pas la réponse à vous donner. Mais vous pouvez trouver cette réponse uniquement en Christ. Amen. Parce qu'en Christ, mes bien-aimés, dans les moments difficiles, si on se repose sur Christ, il nous apportera la solution. Amen. Si nous nous reposons sur la parole de Dieu, la parole de Dieu pourra nous montrer comment surmonter les moments difficiles. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Mais bien aimé, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage est un engagement. Un engagement, il n'y a que des personnes majeures, des personnes qui soient capables de réfléchir, qui ont le droit d'en prendre. Yes. Et c'est pour cela que la Bible nous dit
que Dieu dit dans Jérémie, je connais le projet que je formais sur vous. Mais bien aimé, pendant que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, il y a quelqu'un d'autre qui forme aussi un autre projet sur nous. Amen. Amen. Et celui-ci, c'est l'ennemi. Il forme un autre projet parce que la Bible dit, Dieu compare la famille à l'église. Une église, c'est un ensemble de familles. Quand les familles sont heureuses et bénies, l'église est heureuse et l'église est bénie. Amen. Parce que tout ce qu'on peut ramener dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on a dans la famille. Amen. Amen. Si on n'a pas de bonnes choses dans la famille, on ne peut rien emmener dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est l'unité que Dieu demande, de la même manière que Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils forment un. La Bible nous dit que le couple doit être un. L'Église doit avoir aussi ce sentiment d'unité pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse régner au milieu de son peuple. Amen. Amen. Mais bien aimé, le diable a formé lui aussi un projet. Mais un projet de malheur. Et c'est pour cela qu'il est important pour les familles de prier, de chercher la présence de Dieu, de montrer aux enfants durant leur jeune âge comment chercher Dieu, Amen. comment demander à Dieu sa présence. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu dans un monde aussi difficile qui peut nous permettre de vivre une vie heureuse. Parce que cette vie heureuse, nous ne pouvons pas l'avoir avec les richesses de ce monde. Parce que la Bible nous dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Ce qui nous rend heureux, c'est la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu dans notre foyer rendra nos enfants sages, Amen. obéissants. La présence de Dieu dans notre foyer permettra à notre femme ou notre mari d'être obéissant parce qu'il sait au-dessus d'eux, il y a un être supérieur qui gouverne. Amen. Mais bien aimé, si vous voulez avoir un foyer béni, un foyer heureux, il faut le construire sur Christ. Amen. Un foyer construit sur Christ, c'est un foyer où les familles, quand il y a les moments difficiles, vont s'agenouiller et chercher la présence de Dieu. Où ils vont demander à Dieu la direction. Quand le diable veut bouleverser la famille, en bouleversant la famille, le diable sait s'il bouleverse la famille, il bouleversera assurément l'Église. Tout à fait. Et s'il bouleverse l'Église, il pourra acquérir les croyants qui sont à l'intérieur. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il est important de rechercher la présence de Dieu dans votre foyer. Il n'y a pas de bonne femme, il n'y a pas de bon mari, mais il y a juste des personnes qui respectent Dieu, qui respectent la parole du Seigneur et qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Amen. Une bonne femme, c'est celle qui prie et qui demande à Dieu la direction pour sa vie. Le bon mari est celui qui respecte Dieu, qui craint Dieu. Amen. Et c'est la crainte de Dieu qui peut permettre à une femme d'être fidèle, à un mari d'être fidèle. Yes. Et la Bible nous dit que la fidélité est indispensable dans le foyer. Il y a une chose, pour avoir un foyer heureux, il faut que les époux puissent se regarder dans les yeux et dire la vérité l'un à l'autre. Alléluia. La vérité en toutes choses. Yes. Pouvoir écouter les consignes pour éduquer les enfants.
Les enfants ont besoin d'un repère. Dans ce monde, il y a tellement de choses qui se passent dans les écoles. Amen. On envoie les enfants à l'école pour être instruits. Mais parfois, l'instruction qu'ils ramènent à la maison n'est pas celle que nous voulons les inculquer. Amen. Mais bien aimés, nous avons besoin de prier non seulement pour notre famille, mais de prier pour nos enfants. Parce que la Bible dit, les enfants ont été donnés dans la famille comme une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Mais parfois, cette bénédiction peut tourner en malédiction. Parce que parfois, il y a des parents qui ne comprennent pas ce que la Bible les demande envers leurs enfants et qui aiment tellement leurs enfants au point même de ne pas les réprimander. Amen. Et les enfants ont tendance à grandir avec de mauvaises manières. Et quand ils deviennent grands, ben, ils vont faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et notre société ne nous permet pas de les éduquer quand ils sont majeurs. Mais bien aimés, il est important de rester dans la présence de Dieu. Quand on parle de famille, on peut distinguer différents types de familles. On parle de familles traditionnelles, dans lesquelles un couple vit avec ses enfants. Ça, c'est la famille que nous connaissons tous. Le père, la mère, qui vivent avec les enfants et qui les éduquent. Mais il y a les familles monoparentales, où les enfants vont grandir soit avec la mère, soit avec le père. Il y a la famille religieuse, la famille politique, puisque la famille est un ensemble de personnes partageant les mêmes disciplines. Qu'elles soient religieuses ou politiques, elle est considérée comme une source de confrontation. La famille est considérée comme une source de confrontation. Pourquoi? Parce que partout où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs idées différentes. Amen. On n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, un foyer sans amour ne peut pas tenir. Amen. Il n'y a que l'amour qui peut nous permettre de tout supporter, de pouvoir pardonner et oublier. Si dans votre foyer, vous n'êtes pas capable de vous pardonner les uns les autres, Oh, merci Seigneur. vous ne pouvez pas tenir dans votre mariage. Amen. Le diable, il va faire rage. Le diable, il va vous bouleverser. Parce qu'il va vous dire à tout moment, c'est vous qui avez raison. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas le pardonner. Il n'a pas le droit ou elle n'a pas le droit. Mais mes bien-aimés, dans un conflit familial, personne n'a raison. Celui qui a raison, c'est celui qui peut ramener la paix dans le foyer. Alléluia. Le foyer, Alléluia. un foyer sans Christ, c'est un foyer qui est voué à la désolation. C'est pour cela, mes bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, peu importe ce qui se passe dans votre famille, peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous avez besoin de vous appuyer davantage sur Christ. Amen. Jésus disait aux pharisiens, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Yes. Et il a fait l'homme et la femme, pas pour être séparés, pas pour être chacun d'un côté, mais pour être ensemble, pour le bien-être de l'humanité. Parce que la Bible nous dit que Dieu a remis à l'homme le pouvoir de remplir la terre. Pour remplir la terre, il faut être unis. Parce que si la Bible dit que on n'est plus deux, on est un.
Si la femme est de côté, le mari de l'autre, quand la femme voit à droite, le mari voit à gauche. Quand la femme dit allons, le mari dit arrête, Amen. on ne pourra pas avancer. Amen. Mais Amen. bien aimé, Amen. Amen. il est important d'inviter Dieu dans votre foyer. Pour avoir un foyer béni, un foyer heureux. C'est un foyer où les gens obéissent à la parole de Dieu. Un foyer béni, c'est un foyer où les gens écoutent la parole de Dieu et mettent en application. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous mettez en application la parole de Dieu, vous vous efforcez jour après jour de plaire à Dieu, votre foyer est obligé d'être béni. Amen. Il n'y aura pas de Au nom de malédiction. Je Amen. dis, le projet que j'ai formé pour vous dans Jérémie, c'est un projet de paix et non de malheur. Si dans votre foyer, vous constatez que ça va mal avec le mari, ça va mal avec la femme, ça va mal avec les enfants, vous avez besoin de vous remettre en question et de voir, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où vous avez dévié de la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où vous avez désobéi au commandement de Dieu? Celui et celle qui obéissent à la voix de Dieu, qui écoutent la voix de Dieu, qui demandent jour et nuit à Dieu de prendre possession dans leur foyer, de diriger leur foyer. Ils sont obligés d'avoir un foyer béni et un foyer heureux. Amen. Elle veut dire la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun Aucun chagrin. chagrin. Amen. On peut avoir tout ce que le monde possède et on peut être toujours malheureux. Amen. On peut avoir beaucoup d'argent, de belles voitures, de belles maisons et on n'arrive pas à dormir la nuit. On n'arrive pas à manger et à boire convenablement Amen. parce qu'on a le cœur serré. Amen. Mais si vous avez Christ dans votre vie, si votre bénédiction vient de Dieu, Yes. si vous invitez Dieu en toutes choses, mes bien-aimés, vous aurez un foyer heureux. En ce soir, j'aimerais vous conseiller, vous qui nous écoutez, de mettre en application la parole de Dieu. En mettant en application la parole de Dieu dans votre foyer, il y aura le respect mutuel. Amen. Il y aura l'amour. Yes. Il y aura de l'obéissance Amen. dans votre foyer. Vous aurez l'amour parce que c'est l'amour qui couronne tout. Amen. La Amen. Bible dit, même si on a le pouvoir, même si on a le don de faire toutes choses, de transporter les montagnes, de prier pour guérir les malades, de faire des choses extraordinaires, si on n'a pas l'amour, On dit rien. on n'est rien. Rien. Oh yeah. Mais bien aimé, l'amour doit être la base du mariage, Yes. la base de votre foyer. Manifestez de l'amour les uns envers les autres. Et la Bible, c'est pour ça, c'est là la Bible dit que quelqu'un qui ne peut pas diriger son foyer ne peut pas diriger l'église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui vous voulez avoir une église heureuse, une église bénie, vous voulez faire partie d'une congrégation bénie, il faut prier surtout pour les familles. Amen. Le diable attaque d'abord les Les familles. familles. Amen. Une fois que le diable atteint la famille, le diable atteint l'église. Amen. 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 C'est pour cela, mes Amen. bien-aimés, Amen. je vous invite, mes chers amis, vous qui nous écoutez, à vous appuyer sur Christ, Gloire à Dieu. à vous reposer sur Christ, Amen. à faire de Christ le fondement de votre foyer. Amen. Et votre foyer sera un foyer béni. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.